Jésus est condamné à mort. Jésus porte notre condamnation liée au péché. Jésus, lui, le juste, est condamné à mort. Lorsqu'il sera sur la croix, un des larrons crucifiés avec lui dira « Pour nous, c'est juste, mais lui, il n'a rien fait de mal. » Cette condamnation est injuste. Jésus la porte à notre place. Il est venu subir la condamnation des pécheurs pour nous en libérer. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Jésus fait pénitence pour tous les pécheurs. Jésus est chargé de sa croix. Jésus accomplit la pénitence pour nos péchés. Jésus reçoit cette croix à porter comme une mission à accomplir. Il accomplit notre salut. Marie demande à Bernadette de venir à la grotte de Massabielle pendant 15 jours. Marie lui confie une mission. Ce sera de prendre sa part à la peine de Jésus pour le salut des pécheurs. En faisant ce chemin de croix, nous faisons pénitence avec Jésus pour tous les pécheurs. Jésus tombe une première fois. Nous adorons pour ceux qui n'adorent pas. Jésus tombe sur les genoux sous le poids de la croix. Cette première chute peut nous rappeler le premier homme qui perd sa dignité en refusant d'adorer Dieu. Dès la première apparition, Bernadette tombe à genoux devant la belle dame. Par l'adoration et par le signe de croix de la première apparition, elle est établie en communion avec Marie et avec Jésus. Marie la regarde comme une personne. En pliant le genou comme Bernadette, nous faisons pénitence et prions pour tous ceux qui n'adorent pas. Jésus rencontre sa mère. Marie participe à la rédemption. La Vierge Marie participe entièrement à la passion de son Fils. En communion avec lui, elle compatit à sa peine pour tous les péchés des hommes. Elle, qui est Immaculée Conception, elle seule peut nous demander d'y prendre part, avec elle. Ainsi, elle demande à Bernadette de prier et de faire pénitence pour les pécheurs. Simon de Cyrène porte la croix derrière Jésus. Les peines subies avec le cœur participent au salut des hommes. Simon est réquisitionné au hasard. La croix de Jésus lui tombe sur les épaules sans qu'il l'ait demandé. Aucune vie n'est épargnée de difficultés, grandes ou petites, accablantes parfois. Nous pouvons espérer qu'aucune épreuve ne soit trop lourde pour être subie. Toute épreuve est une participation à la croix de Jésus. Par elle, nous pouvons nous unir au Christ souffrant. Véronique essuie le visage de Jésus. Les actes de charité participent au salut des hommes. Véronique traverse la foule pour essuyer le visage tuméfié de Jésus. Ce visage est resté imprégné sur le voile pour que nous en fassions mémoire. Bernadette était animée d'une attirance invincible vers la grotte pour voir la belle dame. Que nos cœurs soient animés de la même charité pour courir au service de nos frères. Par nos gestes de charité, nous prenons part à l'amour du Christ. Jésus tombe une deuxième fois. Nous confessons nos péchés.
Jésus tombe face contre terre. Son visage est sali par la poussière du chemin. À la demande de la dame, Bernadette va se laver à la source et souille son visage de boue. C'est l'image de l'homme, tiré de la glaise par Dieu, retombé dans la boue par le péché et qui néglige de se laver dans le sacrement de réconciliation. En nous invitant à nous laver à la source, la Vierge Marie nous encourage à nous laisser réconcilier par Dieu. En nous lavant à la source, nous faisons pénitence et nous prions pour tous ceux qui ne se confessent pas. Le péché est le plus grand des maux. Jésus demande aux femmes de pleurer sur elles plutôt que sur lui, car lui est le Sauveur. Il est en train de réaliser notre salut. Pécheurs, si nous ne nous tournons pas vers Jésus par la foi et l'espérance, nous périrons, rappelle Jésus. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Aussitôt après la première apparition, Bernadette court se confesser. Jésus tombe une troisième fois. Nous communions au corps du Christ. Jésus, en tombant, mange la poussière du sol. La dame demande à Bernadette de manger de l'herbe dans la grotte. C'est l'image de l'homme pécheur. En nous invitant à boire à la source, la Vierge Marie nous encourage à vivre de l'Eucharistie et à méditer la parole de Dieu. En buvant à la source, nous faisons pénitence et prions pour tous ceux qui ne participent pas à la messe. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Les malades participent au salut des pécheurs. Jésus, dépouillé de ses vêtements, défiguré par les bourreaux, se retrouve dans la même situation qu'Adam après avoir péché. Nu. Adam est le père de toute l'humanité déchue et perdue. Jésus, qui prend la position d'Adam, nous engendre à la vie nouvelle, éternelle. Les malades dont le corps est dépendant sont en communion avec Jésus et participent au salut des pécheurs. Jésus est cloué sur la croix. Les humiliés réparent pour tous les orgueilleux. Jésus est cloué et exhibé sur la croix. C'est là qu'il nous donne sa vie. C'est donc là son véritable trône d'amour sur lequel il règne. Son amour consiste à aimer alors qu'il n'est pas aimé. Les humiliations subies peuvent être offertes à Jésus cloué en croix, qui donne sa vie pour tous les péchés d'orgueil et de domination. Jésus meurt sur la croix. Jésus se fait source. Paradoxe. C'est lorsque Jésus est mort qu'il devient vraiment source de vie. Ma vie, j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Jésus est maître de la vie. En mourant, il réconcilie tous les pécheurs, répare tous les péchés et redonne la vie à tous les hommes. Rien ne pourra épuiser Jésus, source d'eau vive jaillissant pour la vie éternelle. Ici, par notre foi, nous participons au mystère du salut de tous. Jésus, détaché de la croix, est remis à sa mère. Consacrez notre vie à Marie.
Juste avant de mourir, Jésus a confié tout le genre humain à Marie. Elle est devenue la mère de tous les hommes. C'est le dernier acte que Jésus devait faire pour accomplir notre salut. Mort, il repose une dernière fois dans les bras de Marie. De Bethléem au Golgotha, Jésus est dans les bras de Marie. Et nous, avec lui. Consacrer notre vie à Marie est le meilleur chemin pour prier et faire pénitence pour les pécheurs. Jésus est déposé au tombeau. Persévérer dans la prière. Le tombeau est le symbole de la mémoire. C'est le temps de l'attente, de la patience et de l'espérance. C'est le temps de la fidélité à la parole de Dieu et à sa promesse. Seul Jésus rend efficace notre prière et donne de la valeur à notre espérance et à l'offrande de notre vie pour les pécheurs. Il s'agit de persévérer dans la prière, sûr que notre prière est écoutée, exaucée et porte du fruit au-delà de ce que nous pouvons voir. Résurrection. Notre prière est exaucée. Dans la foi, la Vierge Marie sait que Jésus sauve tous les hommes à travers sa passion et sa mort. Marie sait que le sacrifice de son Fils nous acquiert le salut. Comme Jésus a été vainqueur du péché, il sera vainqueur de la mort elle-même, conséquence du péché. La résurrection de Jésus est le signe de cette victoire. Nous avons obtenu le pardon de nos péchés. La résurrection signe la victoire de l'amour de Dieu.